Est-ce que tu es musulman? Oui. Ok. T'as écouté la conversation que j'avais avec votre frère? Donc non, malheureusement, je n'ai pas écouté. Je suis arrivé vers la fin où il expliquait par rapport par rapport à la CIA, NSA et tout ça. Donc voilà, c'est vers cette fin-là que je suis arrivé, quoi. C'est à ce moment-là, quoi. Ok. Alors, la personne qui était là, le frère musulman, il disait que moi, la première question que je lui ai posée, c'est est-ce que tu acceptes. Parce qu'il a dit que l'islam est une religion morale. Alors, je lui ai demandé est-ce que c'est acceptable d'avoir des esclaves sexuels? Et oui, lui, il a dit oui. Après, j'ai demandé est-ce que c'est acceptable de coucher avec des petites filles? Il a dit dans le 7e siècle, c'était acceptable. Alors oui. Après, je l'ai demandé est-ce que c'est acceptable de tuer des non-croyants? Et il est dit, dans un contexte où les musulmans sont dans une position de force, oui, c'est acceptable. Est-ce que toi, tu es d'accord avec lui? Ben, moi, en fait, de ce que je peux comprendre, de ce qu'il a pu te répondre, c'est que effectivement, il y a eu des contextes où ces choses-là se sont faites. Mais moi, pour autant, je suis désolé, mais moi, je n'accepterai pas parce qu'en fait, les choses ont été faites dans un contexte bien donné, historique, dans cette époque, et et ça explique en fait ce qui s'est fait. Mais ça ne, pour moi, je ne justifie pas ça. C'est une explication en fait. Et aujourd'hui, on est en 2026. Moi, je ne me reconnais pas. J'ai lu tout le Coran et je vois pas. Il y a rien en moi qui m'a motivé. Ah tiens, waouh, purée, dit ça c'était comme ça. C'était pas. Ah ben écoute, moi j'aimerais bien, j'ai envie de le refaire. Non, je suis pas comme ça du tout. Donc, moi, je prends plutôt toutes les. Enfin, je me reconnais pas du tout. Je suis musulman, j'ai grandi, je pratique et je connais plein de musulmans autour de moi, mais qui sont pas du tout dans ça. Donc, par contre, il faut laisser les choses à leur place. Il y a eu certains contextes et moi-même, je n'y étais pas, donc je n'ai pas vu. Donc, si ça a été fait comme ça et que ça a été pratiqué et dans quel et pourquoi, etc. Donc, je n'ai pas les tenants, les aboutissants. Mais ce sont des faits historiques dans lesquels ça s'est réalisé et je n'étais pas là pour le voir, etc. Mais moi, non, je me reconnais pas de. Je suis papa, j'ai des enfants, j'ai des. Allez, Ouais. non. Est-ce que pour toi, l'islam est une religion morale? Oui, oui, Ouais. oui. Alors, si je peux te montrer que l'islam est immoral, est-ce que ça va te faire quitter l'islam? Non, parce que je ne pense pas que l'islam est immoral, parce que comment on va dire? Parce que j'ai lu le Coran français et ma frustration, c'est de ne pas maîtriser l'arabe, en fait. Parce que je sais que dans l'arabe, c'est là où on peut encore plus s'imprégner du sens réel et de comprendre comment. Et en plus, ce que je veux dire, c'est que on parle d'un texte qui a été révélé, selon moi, il y a 1400 ans, dans un contexte de l'Arabie, donc la péninsule arabique, dans une peuple qui parlait l'arabe et culturellement, comprendre ce que eux ont compris de l'arabe de leur époque par rapport à leur culture, etc., qui aujourd'hui, euh, donc on n'est pas dans ce contexte-là. Donc en fait, pour bien comprendre le sens, et j'ai un cousin qui est linguiste arabe, qui lui a fait, il connaît très bien la religion, il connaît le Coran par cœur en arabe, il a étudié en Syrie, il a étudié en Égypte, les sciences religieuses, il les connaît, donc en fait, il maîtrise très très bien. Donc, et alors, lui, il me dit, dites-moi un petit peu comment vous traduisez ça. Et puis, et moi, je lui traduis, je dis, ben écoute, dans la langue arabe, ça ne veut pas dire ça, c'est pas comme ça que c'est dit. Donc, quand il me dit ça, quand je dis ça, ben écoute, ok, donc déjà, donc la clé du Coran, en fait, c'est certainement la langue arabe et la comprendre dans la langue d'origine. Donc, ça n'empêche pas que intelligemment, donc des personnes ont traduit ce texte. Donc, qui dit trahison, qui dit traduction, ils ont en fait dans le sens où on Allô? choisit des termes et parfois dans le choix des termes ne traduit pas réellement le sens réel ou le message ou l'esprit même du texte. Et donc voilà. Et moi personnellement, je prends le Coran tel qu'il est et alors je suis musulman, j'y crois et je n'ai pas une âme de violeur ou de pédophile ou je suis à des années-lumière de ça, moi. Ok. Est-ce que toi, alors toi, tu parles pas arabe?
Je comprends un petit peu, mais je parle pas. C'est pas ma langue maternelle en tout cas. Ok. Alors, comment tu sais que l'islam est la vérité? Parce que tout ce que je suis dans le Coran, quand le Coran, en fait, tout ce que le Coran me recommande de faire, et de suivre par rapport à moi-même, je n'en suis que le bénéficiaire et j'en tire que des avantages en fait. Ok. D'un point de vue spirituel, d'un point de vue santé et d'un point de vue moral, psychologique, etc. quoi. Ouais. Est-ce que tu peux me donner une raison logique pour laquelle l'islam est la vérité? Parce que en fait, je n'ai pas trouvé d'incohérence et lorsque je ne trouvais pas de réponse, par exemple, je sais que si moi je considère donc que le Coran est la vérité et que moi je suis à la J'ai pas recherche de compris la la vérité et je réponse. considère que le Coran est la vérité. Mais quand je ne comprends pas, quand je ne comprends pas, quand je ne comprends pas, par exemple, des passages du Coran que je lis parce que ça m'échappe, je n'ai pas tous les éléments qui vont me permettre de comprendre. Parce que nous, il faut savoir on est limité. On est certes des êtres humains, on a cinq sens. Nos cinq sens sont eux-mêmes limités, c'est à savoir, je vois, j'entends, je goûte, je sens les choses, je touche, mais tous ces sens-là elles sont limités eux-mêmes à savoir que je ne peux pas tout voir. Même quand bien même ça existe, je vois des choses qu'on sait que ça existe, mais dont on n'a pas la capacité visuelle de les voir. La même chose au niveau de la capacité, l'audition. On peut entendre, on a un spectre dans lequel on peut entendre, et puis il y a des choses que les animaux entendent que nous n'entendons pas. Voilà, rien qu'en sachant la condition humaine dans laquelle on est, donc le fait d'être limité dans nos sens, doit me pousser à admettre que je ne peux pas tout comprendre non plus, mais que Ok. la Est-ce que vérité, tu elle est peux me certainement. donner une raison logique pour laquelle le Coran est la vérité? Oui, j'ai une expérience Ok. personnelle. Ok. Alors, à cause du fait que tu as une expérience personnelle, tu penses que ça, c'est une bonne raison pour venir à une conclusion? Ben, oui, j'ai une expérience personnelle. Par exemple, Ok. Alors, moi, si je te dis, j'ai une expérience personnelle, c'est pour ça que je sais que la Bible est la vérité. Est-ce que c'est si oui, convaincant? ben ben, je veux dire, si c'est ton expérience et que tu te sens bien dans cette expérience que tu as vécue, etc., oui, il n'y a pas de Ah, c'est souci. convaincant pour toi? Alors pourquoi tu ne deviens pas chrétien maintenant? Je t'ai donné un argument convaincant. Ben, parce que dans le christianisme, est-ce que c'est ça, je peux dire, dans le christianisme? Pourquoi je t'ai pas convaincu? Je vais te donner le même argument. J'ai eu une expérience, alors la Bible est la vérité et Jésus est Dieu. Mais, Pourquoi tu ne deviens pas chrétien maintenant? oui, mais l'expérience professionnelle n'est pas un argument d'autorité pour convaincre ou pas. C'est ça, c'est pas convaincant. Alors est-ce que tu peux me donner une raison convaincante pour laquelle je dois venir à la conclusion que l'islam est la vérité? Ok. Euh, comment je peux te dire? Il y a tellement de choses en fait. Juste Mais bon, une seule. que l'islam est vérité. Ouais. Ok. L'islam est vérité à travers n'importe quel verset du Coran, par exemple. Ok, alors l'islam est la vérité à cause d'une verset dans le Coran. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais je peux te sortir des versets du Coran dans lesquels je trouve que c'est la vérité parce qu'il va dans le bon sens moral, par exemple, notamment sur des recommandations qu'il faut suivre. Ok, alors l'islam est la vérité parce qu'il y a des versets qui enseignent la moralité. Je trouve, oui. Ok, si je peux te montrer des versets qui enseignent l'immoralité, est-ce que ça va te faire douter le Coran? Mais qui enseigne, ça veut dire, allez, venez en formation, on va vous former et vous allez devenir des bons musulmans en pratiquant ceci, cela, c'est ça? Ouais. Ben, je ne pense pas que c'est comme ça que ça se passe en termes. Mais vas-y, Ok, tu peux mais dire, parce que moi, je tire pas ça comme enseignement. Les choses de pédophilie, etc., pour moi, c'est pas un enseignement. C'est pas quelque chose qu'il faut suivre. Il faut pas pratiquer ok, ça. mais mon ami, t'as dit que une raison pour laquelle l'islam est la vérité, t'as dit qu'il y a des versets qui enseignent la moralité. C'était ça ton argument. Mais Alors, Le Coran entier, pour moi, est un guide qui enseigne, voilà, qui donne une orientation vers qui, selon moi, vers le Créateur. C'est tout.
Ouais, je comprends. Mais ce que je suis en train de chercher de toi, mon ami, c'est une raison pour laquelle l'islam est la vérité. Est-ce que tu veux rester avec la réponse que tu m'as donnée ou est-ce que tu veux essayer de me donner une autre réponse? Pour te donner une raison. Ouais, une raison pour laquelle l'islam est la vérité. Écoute, ça c'est un cheminement spirituel. Je peux pas te montrer. C'est propre à chacun. Fais ton chemin. Tu Mais cherches mon la vérité ami, réellement? si t'as pas de raison pour laquelle l'islam est la vérité, ça veut dire que tu as une foi aveugle. Tu es venu à une conclusion que l'islam est la vérité, mais t'as aucune raison pour laquelle tu es venu à cette conclusion. Alors, c'est pas une bonne raison logique pour Mais je être vais te, musulman, mon ami. mais j'ai des raisons. Mais est-ce que pour autant tu les accepteras, mes raisons? Ben, donne-moi un. Peut-être tu peux avoir une raison qui est Et- convaincante. À date, tu m'as dit que tu as une expérience qui oui, n'est oui, pas oui, oui. convaincante parce que je peux dire la même chose. Et après, tu m'as dit il y a des versets qui enseignent la moralité. C'était ça D'accord. ta réponse. Je vais venir vers toi. Par exemple, moi, j'ai fait un travail sur un verset. Et quand je fais un travail sur ce verset-là, ça m'a conduit ça a raffermi, ça a confirmé encore plus la foi dans laquelle j'étais. OK, mais ça, c'est encore une expérience personnelle, c'est très subjectif. Moi, je peux dire, j'ai eu des expériences avec Dieu, mais toi, tu peux dire la même chose. Toi aussi, tu as eu des expériences avec Dieu. Un bouddhiste peut dire, ah, moi, j'ai eu des expériences dans ma religion. Un athée peut dire, moi, j'ai une expérience dans le fait que je ne crois pas en Dieu. Ça, c'est des Ok. expériences très subjectives et c'est pas convaincant et c'est pas une Rationnellement parlant. raison logique pour laquelle on doit venir à une conclusion. Alors, est-ce que, alors, moi, je pense que t'as pas vraiment une raison logique pour laquelle tu es venu à la conclusion que l'islam est la vérité. Et si c'est le cas, ça veut dire que tu es un musulman, mais t'as aucune raison pour laquelle tu es venu à cette conclusion. Alors, ça veut dire que c'est une foi aveugle. Ben, c'est comme ça que tu le présentes, mais moi, je crois, parce que la foi ne relève. En fait, la foi et la raison, je sais pas quel lien tu peux leur donner. La La, foi, c'est spirituel, c'est quelque chose de subjectif. C'est même parfois pour certains, c'est irrationnel. Et ouais. la raison, bah, je veux dire, c'est rationnel. Donc en fait, et souvent certains ont du mal à les concilier. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ok, alors, tu es un musulman, mais tu sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi je suis musulman. Ok, mais tu peux Ah, pas me donner attends, une raison logique. une raison logique que je suis musulman. Ouais. Non, une raison logique qui peut convaincre un observateur objectif, disons un athée, que l'islam est la vérité. Ben, juste pour un athée, je vais commencer par le fait de croire en l'existence d'un Dieu. Après, il choisira son chemin. Chrétien, juif, Bouddha, peu importe. Mais pour un athée, Ouais. si je dois Mais te dire, même un pour athée, prouver l'existence de Dieu, tu as besoin d'avoir une raison convaincante. oui, Moi, pour moi, la raison donc objective de l'existence de Dieu, elle est tout simplement autour de lui et en lui-même, à savoir l'observation de la création. On peut pas moi, je suis concevoir d'accord. que, on peut pas Je suis concevoir que d'accord. ça, c'est le fruit de quelque chose complètement hasardeux et qui n'a pas d'objectif en soi et qui n'a pas de but, etc. Donc c'est quelque chose qui rationnellement, logiquement, qu'on peut pas C'était un accepter. très bon argument. Tu viens de donner une très bonne argument logique pour laquelle Dieu existe. Maintenant, est-ce que tu peux me donner une raison logique pour laquelle l'islam est la vérité? Oui, parce que en fait, je crois qu'il y a eu plusieurs révélations dans l'histoire, à savoir les psaumes de David, la Torah de Moïse, l'évangile de Jésus, et puis il y a eu le Coran qui en fait est le dernier livre révélé à l'humanité avec comme dernier messager parmi les envoyés depuis Adam jusqu'à Abraham, Moïse, Noé, Joseph, Jésus tout cela jusqu'au dernier qui s'appelle Mohammed, qui est en fait le dernier des messagers et c'est le dernier livre révélé. Et depuis lors, l'islam est en fait en fait, je vais faire une comparaison. Hein, c'est comme si c'était la dernière, c'est un upgrade en fait du message avec la dernière version de Windows par exemple. C'est comme ça que je OK. le vois. Ouais. Moi, Il y je a, ne donc il y a crois il y a pas. une mise à jour à ce niveau-là. Moi, je ne crois pas que le Coran
vient de Dieu. Est-ce que tu peux me réfuter? Tu ne crois pas que le Coran vient de Dieu? Oui, moi je pense que le Coran vient de Dieu puisqu'il y a des éléments dans le Coran qui prouvent l'existence, Pardon? que la parole elle-même Il y a les éléments. ne peut pas être produite par un homme, ne disposant pas des connaissances suffisantes que pour pouvoir dire des choses qui sont révélées dans le Coran, par exemple. Il y a des choses dans le Coran où les gens de l'époque ne pouvaient pas disposer de la connaissance pour pouvoir les dire, en fait. Comme quoi? Et en soi, c'est un miracle. Je dis, comment peut-on s'avancer sur des choses comme ça en tenant compte du contexte de l'époque par rapport à des choses qu'on découvre seulement maintenant et Comme qu'on quoi? va seulement découvrir ultérieurement plus tard? Ça veut dire que pour les choses pour lesquelles nous n'avons pas de réponse, moi, c'est pas pour ça que je vais remettre en cause le Coran, mais plutôt j'attends, sachant que le Coran jusqu'à présent ne m'a jamais déçu et qu'il a toujours été dans le vrai. Et que si je ne trouve pas dans le Coran ma réponse par rapport à quelque chose, bah, je m'en remets à la science. Je dis, mais vous cherchez la science jusqu'à ce que vous verrez que finalement, ah, d'accord, mais pourtant dans le Coran, ah oui, d'accord, maintenant je comprends le Coran parce que la science au 22e siècle m'a permis de comprendre quelque chose qu'au 20e siècle je ne comprenais pas. Ok, alors est-ce qu'il y a des preuves scientifiques dans le Coran? Euh, des preuves scientifiques. C'était ça Tu peux ton me donner? argument, non? Oui, 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 tu peux me Ok, dire ce que tu alors il y a entends des par. preuves scientifiques dans le Coran? Oui, Comme quoi? bah, par exemple, je vais te donner un exemple. Donc, par exemple, la descente du fer. La descente du fer, donc en fait, quand je lis dans le Coran, Dieu me parle de la descente du fer. Donc ça, c'est une information. Donc Dieu me dit, et nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, ainsi que des bienfaits et des utilités pour les gens. Ça, c'est une information. Donc, et sur base de cette information-là, ok, donc c'est dans le Coran. Maintenant, moi, qu'est-ce qui va me permettre, moi, de pouvoir vérifier cette information? Ok, Et donc, à ce moment-là, est-ce que tu sais que les Égyptiens savaient que le fer descendait de, de l'espace? justement. Ok, Donc, alors moi, est-ce que les Égyptiens ils ont la vérité parce que ils avaient cette information avant le Coran? oui, mais je t'explique. Moi, je vais beaucoup plus loin parce que c'est pas seulement une information, parce que des gens se sont exprimés sur le fait que le fer est descendu, certes, oui, Mais comment c'est comme on dit, miraculeux si l'information était déjà disponible dans le 7e siècle? parce que je lis le Coran et en fait, et j'ai évolué dans la lecture du Coran et cette sourate le fer, ça m'a permis de comprendre encore mieux. Je dis, d'accord, mais dans le Coran, Dieu, quand il parle de la descente, par exemple, lorsqu'il parle de l'eau, Dieu dit dans l'eau, par rapport à l'eau, il dit, j'ai fait descendre l'eau du ciel. Ok. Mais quand il parle du fer, il ne dit pas qu'il l'a fait descendre du ciel. Il dit, et nous avons fait descendre le fer. Et ça, je me dis, mais attends, mais pourquoi il le dit? Il dit pas d'où le fer est descendu. Pourquoi il dit, pour l'eau, il dit que l'eau est descendue du ciel, mais pour le fer, il ne le dit pas. Mais alors, quelle est la nature de cette descente? Et là, j'ai commencé à chercher à Mais comprendre. est-ce que t'as écouté ce que était ma réponse à cet argument? Oui, mais tu me parles que des C'était quoi ma Égyptiens ont dit réponse? que des Égyptiens, c'est-à-dire des gens bien avant l'islam, bien avant truc, ont pu comprendre, dire que le fer est descendu du ciel. D'accord? C'est ce que tu m'as dit, que le fer descendait du ciel. Oui, comme c'est l'argument, c'est ça vient des météorites, c'est ça? Voilà, voilà. Donc ça, Ouais. c'est Alors c'est les ce que les Égyptiens Égyptiens ont dit. étaient déjà au courant que Oui, d'accord. l'affaire venait des météorites. Alors l'information était déjà disponible. Mais moi, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Moi, je dis oui, mais en même temps, c'est pas tout. C'est pas tout non plus. C'est-à-dire que la nature de la descente. Parce que là, je vais au fond des choses, hein. Moi, je vais essayer je décortique moi le François. Parce que c'est pas fini encore. Parce que on va voir encore plus loin encore. Et la nature de la descente du fer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on a un savant musulman qui a fait un livre qui s'appelle Ceci est la vérité, dans lequel il a mobilisé, il a questionné pas mal de gens, de savants dans les sciences profanes, notamment l'astronomie ou la biologie, etc. Il posait des questions, et notamment sur ce verset-là. Donc, il est venu à poser la question, parce qu'en arabe, le fait de dire descendre, dire forcément, ça traduit du sens du haut vers le bas. OK? Et donc, dans le Coran, quand Dieu dit descendre, parfois, il dit, pour l'eau, il a précisé d'où venait l'eau, du ciel.
Et pour le faire, là, non, il le dit pas. Et donc, par contre, le savant musulman pose la question à un astrophysicien en lui disant, Monsieur l'astrophysicien, l'astronome, pouvez-vous me dire, parce que lui, pour lui, le fer est extraterrestre, d'après le savant musulman. Et donc, il va dire, est-ce que la Terre peut produire un atome de fer? L'astrophysicien, l'astronome lui dit, non, donc le fer ne peut pas être produit par la Terre. euh, et par contre, il est venu d'où est-ce que provient le fer? Il provient en fait d'étoiles qui, dans un processus nucléaire, L'étoile. brûlent les éléments jusqu'à exploser en supernova. Et là, quand une étoile explose en supernova, c'est là qu'elle libère toutes les matières dont le fer, l'hydrogène, le carbone, le silicium et tout ça. OK. Donc, et tout, Mais voilà. encore, mon ami, cette information était déjà disponible dans le 7e siècle. Oui, donc, Alors, c'est pas impressionnant, mon ami. C'est pas une preuve miraculeuse. ouais, ouais, mais tu sais, parce qu'en fait, si tu me laisses terminer jusqu'au bout, c'est parce que c'est très, si tu me laisses terminer jusqu'au bout, tu vas Mais comprendre. je comprends l'argument déjà. Tu dis que c'est une preuve scientifique parce que le Coran dit que l'affaire est descendue. Ouais, Mais ah, si tu vas oui, utiliser cet argument, ce verset, mon ami, le Coran dit aussi que le Coran est descendu. Le Coran dit aussi que les vaches sont descendues. Le Coran dit aussi que le Torah et les Injils sont descendus. Est-ce que ça veut dire que les vaches tombent du ciel? Les vaches tombent des lieux extraterrestres? donc je suis d'accord avec toi, mais moi je parle de la nature de la descente par rapport au fer. Pourquoi? Oui, C'est parce mais que encore, cette information était déjà disponible. Alors, c'est pas oui, un mais argument non, convaincant. il pouvait Et pas savoir, deuxièmement, le il verset pouvait veut pas même pas savoir. dire que ça descend du ciel. D'accord, C'était il une pouvait pas manière savoir. que le auteur du Coran parlait souvent dans le Coran. Il disait quand Allah donne quelque chose ou il amène quelque chose, il le fait descendre. Mais il a dit ça D'accord, par rapport au Coran, il a dit ça par rapport à des bétails, des vaches. OK? Et on d'accord, peut pas venir mais à la conclusion que ça ouais, veut ouais, dire mais qu'il pense que les vaches tombent de l'extraterrestre, mon donc ami. Alors, c'est pas un argument convaincant. d'accord. Alors personne ne pouvait savoir, quelque époque que ce soit, que le fer qui est descendu, je parle que notre Terre a un noyau de fer solide et liquide qui a eu pour conséquence de générer un champ magnétique terrestre. Et Où est-ce que donc, tu vois ça dans le Coran? mais c'est ça que je te dis. Alors je t'explique, voilà. Maintenant je peux Montre-moi te le dire. verset qui dit ça. Voilà. Alors, dans la sourate Le Fer, on parle du 25e verset où Dieu il parle, il dit qu'il a fait, nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable. Et dans le 4e verset de cette sourate Le Fer, donc, qui est lié au 25e verset. Donc, c'est quelqu'un qui m'a expliqué que dans le Coran, il y a une structure. Apparemment, des versets du début peuvent être liés à des versets de la fin. Qu'est-ce qui est dit dans le 4e verset? Dieu dit, il sait ce qui pénètre dans la terre, et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel, et ce qui y monte. Sauf que quand tu traduis le terme en arabe, ce qui y monte, c'est qu'une fois que la chose a pénétré dans la terre, il y a quelque chose qui est ressorti de là. Donc, c'est qui y monte. Alors, Et il faut que je comprenne l'arabe pour comprendre ton argument. bah, ce serait, en tout cas, ce serait, comment on va OK, dire, alors cet argument fonctionne juste pour les arabes. non, pour Alors, il l'intelligence faut que humaine. moi j'étudie l'arabe pour essayer de voir ce que tu es en train de me dire. Non, n'essaye pas de voir, si tu peux étudier l'arabe pour toi, c'est bien pour toi, mais ça n'empêche pas on peut discuter dans une langue intelligible, comme là maintenant, pour essayer de comprendre. Ouais, mais tu dois me donner des versets que je comprends, mon ami. Tu peux pas dire, ah, toi, tu peux pas le voir parce que c'est en arabe. Oui, d'accord, mais alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, lorsque Dieu dit dans le verset, il sait ce qui pénètre dans la terre, ce qui en sort, ce qui descend du ciel, ce qui y monte, le terme ce qui y monte, en fait, en arabe, il dit, oui, ça monte, mais de manière curviline, pas Alors droite. ça gaspille mon temps quand tu dis en arabe, OK? Parce que ça, D'accord, c'est pas un alors argument oublie l'arabe. convaincant. Alors c'est quoi? Alors d'accord, alors je vais essayer de trouver le terme français qui va, enfin, ce qui Et là, ressort, ce c'est toi qui, qui va être mon traducteur, mon ami. Alors, c'est pas convaincant du tout. Alors, si on va, parce qu'on va pas rester dans ce sujet à moins qu'on peut avancer. Parce qu'on peut pas avancer comme ça. Si tu es en train de dire, la seule manière que je peux comprendre ton argument, c'est si je comprends l'arabe. Et après, c'est toi qui vas me traduire. je vais pas Et, te, non, je vais pas t'infantiliser. Alors donc apprends l'arabe si toi tu veux, c'est pas mon problème. ok, alors Par on va contre, changer, on on peut va parler en changer, français. maintenant, je vais te demander si
ça c'est ton preuve pour l'islam, les miracles scientifiques. Si je peux te montrer des versets dans le Coran qui n'est pas scientifique, si tu es consistant et tu es intellectuellement honnête, est-ce que dans la même manière que tu penses que ça c'est une preuve que l'islam est la vérité, s'il y a des informations scientifiquement fausses, est-ce que c'est une preuve que que le Coran est faux? Non, pas forcément. Si tu me donnes une preuve scientifique dans le Coran, ça prouve que c'est vrai. Mais si moi je te donne une preuve scientifique qui est faux dans le Coran, ça ne prouve pas que c'est faux. Ben, parce que la science évolue. Tu es d'accord avec moi? Ok, alors pourquoi t'as donné un argument de science? Pas parce que jusqu'à présent, tout le monde s'accorde à dire cela. Ok, mais si je te donne un argument qui est scientifiquement faux selon ce que tout le monde dit maintenant, est-ce que ça va prouver que c'est faux, le Coran? C'est qu'on a, pour moi, personnellement, comme je viens de te dire, c'est que le Coran dit une chose, c'est que la science c'était la science de rattraper et de vérifier qu'effectivement, oui, le Coran a eu raison de dire cela parce que Je la comprends. science de Mais l'époque ne pouvait pas le prouver. si je peux te montrer, parce que si tu es intellectuellement honnête, ok, Oui, tu dois accepter, si ça, ça ton preuve pour l'islam, tu dois accepter, s'il y a quelque chose de scientifiquement faux dans le Coran, tu dois dire que ça prouve que le Coran est faux. mais alors dis-moi, Ok, c'est quoi? alors, est-ce que si je te montre quelque chose dans le Coran qui est scientifiquement faux, est-ce que ça va prouver que c'est faux? Mais montre-moi. Mais parce que je veux voir si tu es honnête, mon ami, parce que je pense que tu as un double standard. Parce que si toi, tu donnes un argument pour essayer de me prouver que l'islam est la vérité en utilisant les preuves scientifiques, si tu es intellectuellement honnête, si moi je te donne une preuve qui est scientifiquement faux dans le Coran, tu dois accepter que le Coran est faux dans la même manière. Ouais, mais sauf que c'est pas comme ça que tu présentes les choses, que moi je ne vis pas comme ça. Moi je vis pas ça, les choses OK, comme ça. mais dans ce cas, pourquoi tu as donné un argument pour une preuve scientifique Bah si, vas-y, avec le moi même argument, tu vas pas accepter mon argument? mais je suis impatient d'écouter ce que tu as à me OK, dire. alors si moi je te montre quelque chose dans le Coran qui est scientifiquement faux, est-ce que ça prouve que le Coran est faux? Montre-moi. Mais oui ou non? Mais montre-moi. Pourquoi tu veux me mettre tu es en Parce train que de je me veux mettre. voir si tu es honnête intellectuellement. Parce que toi, tu as utilisé cet argument pour me prouver, pour essayer de me Moi, je prouver veux rien que prouver le du tout. Coran est vrai. Je veux rien prouver du tout. Moi, C'était ça ton preuve que le Coran est la vérité. C'était une preuve soi-disant scientifique dans non, le non, Coran. Alors si j'ai moi je te rien. donne le même argument, tu dois être honnête intellectuellement et Ouais, tu dois mais donne-moi, accepter mais je si, suis impatient d'entendre, s'il te ok, plaît. alors est-ce que si moi je te donne un verset dans le Coran qui est scientifiquement faux, est-ce que tu vas accepter que le Coran est faux? Mais montre-moi. Oui, je veux bien que Oui, tu ok, m'y fasses merci. parler. Ok, merci. Merci. Va dans Sourate chapitre 18, verset 86. Et tu peux le lire pour moi à haute voix, s'il te plaît. Tu peux me le dire? T'as pas un Coran devant toi? Mais lis-le-moi et je te dirai, je peux reconnaître si oui ou non. Vas-y, s'il existe ou pas. Tu vas reconnaître si le verset existe ou pas? Oui, parce que bon, je veux savoir si, après, vas-y, parce que moi j'ai pas le Coran là sous la main tout de suite, mais tu peux me le lire si tu peux me dire, si tu as l'info, vas-y. Ok, Sourate chapitre 18, verset 86. Ça nous dit, ça parle d'Urnheim. Il y a des érudits qui pensent que ça parle d'Alexandre le Grand. Le verset dit, jusqu'à ce qu'il atteigne le couchant du soleil, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse, et il trouva auprès d'elle un peuple. T'as compris le verset? Tu peux me dire le nom de la sourate, c'est quoi? 18. 18, ouais, c'est Al-Kaf, verset 86. Donc le sourate la caverne, ok. Et alors et verset 86. Ouais. D'accord. Et alors, donc ce verset-là 86, et il se rapporte à quel contexte? Parce que bon, là tu me sors un verset, je veux comprendre dans quel contexte ce verset-là a été révélé dans le Coran même. En fait, il parle d'une histoire, c'est quoi? Ça parle de Durnheim, ok? C'est une personne, c'est en train de raconter une histoire d'une personne. Il y a les érudits qui croient que ça parle d'Alexandre le Grand, ok? Mais tu peux interpréter la personne comme tu veux. Et ici, on commence à 83.
Ça dit, il t'interroge au sujet de Karnain. Dit, je vais vous en raconter un récit. Nous lui avons donné une puissance sur la terre et nous lui avons donné accès à toutes choses. Il suivit alors une voie. Jusqu'à ce qu'il atteigne le couchant du soleil, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse, et il trouva auprès d'elle un peuple. Nous dîmes, Ô Dul al-Karnain, soit tu châties, soit tu agis avec bienveillance. Alors c'est ça le contexte. D'accord, bah, tu me rappelles, enfin, donc ce que je comprends là, c'est un fait historique d'après le Coran. Dhul-Qarn, c'est quelqu'un dont certains pensent il s'agirait d'Alexandre, d'accord? Sauf que dans le Coran, moi, je ne peux pas savoir, donc je n'ai pas moi, mais quel élément cette information-là m'apporte, si ce n'est que C'est écrit dans Sourate 18:86 que oui, le d'accord, soleil se couche dans une source boueuse, et quand Dhul al-Qarn est arrivé aux sources boueuses, il a trouvé une peuple là-bas. Est-ce que oui. ça c'est scientifique pour toi? Je veux dire, je peux me balader, je peux voir le coucher de soleil là où il y a de la boue, et puis je rencontre des gens, voilà, oui, mais qu'est-ce que ça m'apporte cette information? Est-ce que ça Il est c'est où, scientifique pour toi? mais non, ça n'a rien à voir. T'es d'accord que c'est scientifiquement faux? Mais c'est même pas une question de scientifiquement faux, c'est plausible que quelqu'un se balade, se trouve, ah Est-ce tiens, que une le source soleil boueuse, se couche dans une source boueuse? comme si c'était impossible. Alors, c'est possible que le soleil se couche dans une source boueuse? Mais une source boueuse, de la boue, on parle de la Oui, boue la là. boue. Et alors, alors qu'est-ce qui empêche que le soleil se couche devant quelque chose de boueux? Non, pas devant. Même Ah, devant, ça ne fonctionne pas. oui, Mais voilà. le Coran dit, ça Voilà. couche dans une source boueuse. Est-ce que le soleil se couche dans une source boueuse? Ben, je peux marcher dans la boue et à l'horizon, je peux voir un soleil qui se couche. Qu'est-ce qui m'empêche de voir Oui, ça? mais est-ce que le soleil se couche dans une source boueuse là où il y a un peuple qu'on peut trouver dans le source boueuse? Ben, en fait, vraiment, vraiment, je vais vous dire, franchement, vraiment. Mon ami, Mais si ça tu n'empêche commences à pas. être malhonnête, Non, c'est même on pas va une question de continuer la malhonnête parce que conversation. Mon c'est même ami, pas une question. objectivement, Mais objectivement parlant, est-ce que le soleil peut se coucher dans une source boueuse? Scientifiquement, est-ce que c'est possible qu'un soleil se couche dans une source boueuse? oh mon Dieu, Est-ce que c'est c'est incroyable. possible? Est-ce que c'est Oh là possible? là. Donc littéralement, comme c'est dit là comme ça, Littéralement, oui. Est-ce que c'est oui, possible? non, non, littéralement, c'est pas possible ce que tu Merci, me dis. merci. Alors c'est scientifiquement faux, n'est-ce pas? Mais c'est même pas une preuve scientifique ça. C'est Est-ce même que pas. c'est scientifique ça? Mais c'est Est-ce que même. tu es d'accord que c'est scientifiquement faux? Elle est où la science pour prouver scientifiquement que moi je comprends pas en fait. Scientifiquement, le soleil peut pas se coucher dans une source boueuse. Oh là là, Est-ce que tu es c'est d'accord? n'importe quoi. Mais en fait, c'est incroyable, hein. Ouais, Et c'est incroyable que moi, tu es incapable de répondre à une question mais non, tellement c'est même simple. Tu pas ça. commences à être malhonnête, mon ami. Mais non, mais attends. Faut déjà, bon, faut rester calme. Moi, je suis calme, tranquille. J'ai aucun Ouais. souci. Et donc, T'es tranquille, mais franchement, je suis vraiment quand posé. Je suis tu tranquille, je suis commences hyper à être calme. malhonnête, mon ami, Non, non, on mais peut c'est pas continuer malhonnêteté la par rapport à conversation. ton point de vue. C'est la malhonnêteté, c'est par rapport à toi. C'est parce que tu essaies de me mettre dans un cadre. Moi, j'essaie de comprendre. Et quand je vois, Mon ami, tu peux essayer de l'interpréter après si tu veux, mais quand te pose une question simple oui. et claire, est-ce que le soleil se couche dans une source boueuse et tu dis oui, tu commences à être malhonnête parce que t'es pas stupide, mon ami. Mais je suis pas stupide et en même temps, je me permets Alors de dire que, réponds honnêtement. je te réponds. Moi, quand je lis De ce que tu viens de plus, me dire là, quand tu viens de me dire ça, quand tu viens de me lire ça, Dieu t'est béni, etc. mon ami. Mais qu'est-ce qui m'empêche moi de... Alors les gars, si vous voulez rester, il faut être honnête, ok? C'est dès que je vois la il n'est malhonnêteté, pas, la conversation est il n'est finie. pas, il n'est pas honnête parce que de plus, boueuse, source boueuse, boueuse signifie hamiha en mot arabe, qui est de plus, qui signifie chaude ou bouillante, donc une source bouillante, chaude et tout. Il n'est pas, il n'est pas honnête, lui, hein.